Bonjour mes belles âmes heureuses et bienvenue au château des Chrysalides. Alors cette semaine, vous avez partagé des super posts sur le thème de la confiance en soi. Dans ce podcast, nous allons éplucher la confiance en soi comme on épluche un oignon, couche après couche. Tu as déjà certainement croisé cette personne dans une soirée. Elle rayonne, sans rien faire de particulier. Elle attire ton regard et ta curiosité. Elle semble lumineuse, sincère, joviale, heureuse. Elle ne doute de rien et semble tout contrôler avec aisance. Nous en avons tous croisé. Elle a un certain état d'esprit, parce que la confiance en soi est un état d'esprit. Pour définir cette personne, voyons avant tout les trois composantes de la confiance en soi. C'est le produit d'une formule simple, qui forme un triangle vertueux. L'image de soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Nous allons maintenant les passer en revue. Commençons par l'image de soi, en quelques mots. Le joli poème de Cindy interprète bien ce point. Tu es parfaite dans ton imperfection, alors aime-toi sans condition. Une personne qui a confiance en elle négocie avec son image. Elle s'accepte, même si elle n'est pas au top de son style. Elle sait qu'avoir une belle image de soi pour plaire n'est pas suffisant, et que la beauté peut se révéler avec du charme. Le charme, c'est l'amour de soi, qui se traduit par un regard, un sourire, une démarche, une danse, ou par exemple une voix. C'est également prendre soin de son corps. C'est choisir sa source d'énergie au travers de la nourriture et de fortifier ses muscles et son mental au travers du sport. Dans le très beau texte de Kat, j'ai relevé ce passage. Lorsqu'une femme commence à aimer son corps, avec ses imperfections, ses rondeurs, ses cicatrices, les défauts de son corps et ses maladies, elle gagne en confiance en elle. L'image, c'est la posture. Une personne qui a confiance en elle marche les épaules relevées, la tête droite, sans regarder derrière elle. Elle ne porte pas une charge inutile liée au passé. Elle pratique très facilement le lâcher-prise. Elle est posée, parce que rien de grave ne peut lui arriver. Elle préserve son état d'esprit des pensées obscures, des angoisses, des peurs et des complexes. Elle préfère l'espoir et le rêve. J'avais une collaboratrice, Julie, qui marchait tout le temps la tête baissée, les épaules basses. Elle m'a raconté son histoire, tout simplement. Quand elle était jeune, elle faisait partie d'un groupe de filles, et quand elles se réunissaient dans la cour ou ailleurs, on voyait qu'elle. Il y avait sa tête qui dépassait. À chaque fois qu'on regardait le groupe de l'extérieur, c'était elle qui était exposée. C'est un peu le syndrome de l'arbre qui dépasse de la forêt. Plus un arbre est grand et plus il dépasse de la forêt, plus il est exposé aux éléments. Et donc là, Julie était exposée aux éléments. Donc elle avait pris l'habitude de se faire la plus petite possible. Pour ça, elle baissait les épaules et la tête. Je lui ai donné ce conseil. Je lui ai dit, écoute Julie, ce qui serait bien que tu fasses au moins une fois, c'est que la prochaine fois que tu vas en ville, prends-toi une paire de chaussures à talons, pas forcément du 12, mais du 7, c'est suffisant. Remonte tes épaules, lève la tête et assume-toi, assume ta taille. Elle est revenue 2 jours plus tard me voir en me disant « Yaya, je me suis baladée sur Avignon, j'ai fait ce que tu m'as demandé, j'ai mis des talons, j'ai relevé la tête, et ben tu sais quoi, je me suis trouvée belle. » Quelque chose venait de changer en elle. Julie n'était plus la même. Elle a gagné en estime de soi. Un prof de psychologie de l'université d'Ohio aux États-Unis soulève la thèse que il est difficile de faire la distinction entre une vraie confiance en soi et une confiance qui provient du fait de se tenir droit. Il est difficile de faire la distinction entre une vraie confiance en soi et une confiance qui provient du fait de se tenir droit. Ces éléments fonctionnent ensemble, comme le sourire mène au bien-être et le bien-être au sourire. Michel a cité une jolie phrase qui dit « J'ose m'affirmer dans la vérité de mon être ». C'est exactement ça. L'estime de soi, c'est avoir la capacité de faire des actions en conscience et d'être aligné avec ses valeurs. La confiance en soi n'est pas une émotion ou une pensée. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un état d'esprit. Cela peut être prendre conscience de ses valeurs, faire face à toutes les situations avec la conviction de trouver une solution. De toute façon, dans la vie, quel que soit le problème,
j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas de problème parce qu'il y a très souvent, pour ne pas dire toujours, une solution. Elle a une force d'adaptation. Elle pense que le futur lui appartient. Elle a la gestion de ses émotions et notamment de la peur. Si nous en parlons 2 secondes, le futur appartient à l'imaginaire. L'inconnu fait peur. Ce sont des projections mentales qui nous paralysent. Cela porte un nom, ce sont des pensées limitantes ou des pensées flippantes. Elle est prête à échouer plusieurs fois si elle sait qu'au bout, il y a la réussite. Elle prend conscience qu'elle est tombée 2000 fois pour apprendre à marcher, à courir ou à sauter, et qu'il est important de continuer d'apprendre pour affronter la vie et pour apprendre de la vie. Elle ne s'oublie pas. Comme le dit si bien le post de Stéphanie, « J'ai rencontré quelqu'un que je ne veux plus jamais perdre ». Savoir accueillir toutes ces émotions comme pleurer devant un film, une émotion ne se contrôle pas. Elle fait résonance à votre sensibilité. C'est une chance de pouvoir être en lien avec ce qui nous entoure et en ressortir le meilleur. C'est le don de la confiance en soi. Il y a un autre critère qui joue énormément sur la confiance en soi, c'est l'éducation parentale. Elle peut influer la confiance en soi. On peut avoir des prédispositions génétiques. En revanche, les parents ont un rôle très important par leur encouragement et leur éducation. Avoir ce trait de caractère très jeune est une chance ou un cauchemar. Avoir confiance en soi et ne pas s'estimer est possible, mais cela crée des personnes infréquentables. S'il l'a acquise dans la douleur ou le mensonge, il prendra le chemin du manipulateur ou du pervers narcissique. Si au contraire, il a expérimenté la confiance en soi dans une éducation saine empreinte d'amour, il apprendra à gérer ses émotions et différencier ce qui est bien de ce qui est mal, et que tout est possible dans le partage et la communication. Son plus grand trait de caractère, c'est de séduire naturellement. Sur le plan comportemental, une personne qui a confiance en elle sait réguler et adapter ses stratégies et ses émotions. Elle n'a pas peur de l'échec, elle va les analyser pour s'améliorer. Elle sait qu'elle les surmontera en s'adaptant en toute confiance. Christy l'a très bien souligné avec son post. « Je n'abandonne pas, je mets des nouvelles ailes et je recommence à voler. » Alors il y a une certaine façon de penser pour réussir à faire ça. Je te confie un peu les miennes. La confiance en soi, c'est de penser que personne n'est ni au-dessus de toi, ni au-dessous de toi. La confiance en soi, c'est de se dire que l'inconnu apporte bien plus que ce que tu connais déjà. La confiance en soi, c'est croire au futur. C'est prendre ta voiture et penser fermement qu'une place de parking t'attend. Et effectivement, tu auras toujours une place de parking. Et c'est souvent une place de choix. Fais l'expérience, tu verras. La confiance en soi, c'est de rappeler un ami, pour rien, juste échanger quelques mots, comme si on s'était quitté hier et qu'on se reverra demain. La confiance en soi, c'est savoir regarder l'autre dans les yeux, pour qu'il ou elle comprenne que demain est assuré, et que le danger, d'où qu'il vienne, est maîtrisé ou le sera. C'est regarder son auditoire dans l'empathie, et se mettre à la place de chacun pour ne froisser personne. Une personne qui a confiance en elle ne cherche pas forcément à plaire, mais une chose est sûre, elle plaît beaucoup. Reste aligné avec tes valeurs quand tu regardes la réalité en face. Ne te critique jamais. Ne jamais dire ou penser des choses sur toi que tu ne penserais pas de ton ami. Ne jamais te dévaloriser. Tu as des qualités et des compétences que tu ne soupçonnes même pas. Rappelle-toi des moments puissants et magiques que tu as vécus. N'avoir aucun complexe. Les complexes font de votre vie une vie complexifiée, donc une vie compliquée. Accepte-toi. De toute façon, tu n'as pas d'autre choix. Gâcher sa vie parce qu'on ne s'aime pas est fort dommage. Si tu parviens à t'accepter, tu fais un premier pas en direction du lâcher-prise. Pardonne-toi des choses que tu as dites ou pensées de toi. Ensuite, tu verras, ce sera de plus en plus simple d'atteindre tes objectifs. Mets-toi cette parure. Céline en parle parfaitement dans son post. Je n'ai pas besoin d'être ce que les autres veulent que je sois, et je n'ai pas peur d'être ce que je veux être, et de penser ce que je veux penser.
Ces éléments fonctionnent ensemble, comme le sourire mène au bien-être et le bien-être au sourire. Il est crucial de se dire qu'on s'aime, de se le démontrer. Répète 10 fois par jour que tu es belle, intelligente et libre. Tu finiras par ancrer cette image de toi et tes pensées, tes choix, tes actions en seront modifiés. La confiance, c'est savoir oser et prendre des risques. J'adore le post de Laura et celui de Stéphanie. Et oui, nous avons 2 ex-aequo qui nous citent Ralph Waldo Emerson. La confiance en soi est le premier secret du succès. Moi, j'aime beaucoup le dicton de Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Avant de finir ce podcast, je tiens à souligner qu'une grande confiance en soi protège de la jalousie, qui est le sujet de la semaine prochaine. Encore merci pour toutes les sources d'informations que tu as partagées dans l'école. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. En attendant, je n'ai plus qu'une seule chose à te dire. Je t'aime. Yaya.